Victoire, le Christ est vivant. Victoire, 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 Pourquoi chercher parmi les morts? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher? Pourquoi chercher parmi les morts le Christ qui est vivant? Ne cherchez pas parmi les morts. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas Parmi les morts, le Christ qui est vivant. Ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas, Ne cherchez pas. ne cherchez pas parmi les morts le Christ qui est vivant. Victoire, le Christ est vivant. Victoire, 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 victoire,
l'Église nous donne de fêter la transfiguration du Seigneur. La transfiguration du Seigneur est un signe de sa part, non seulement qui nous montre, qui nous révèle d'un tant soit peu qui il est, mais aussi qui nous prépare avant même la venue de sa souffrance, l'heure de sa souffrance, qui nous prépare à porter, à surmonter, à dépasser le scandale de la croix. Je pense que cette fête est encore pour nous aujourd'hui un signe important qui nous accompagne dans notre vie de foi. En célébrant cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur pour rendre grâce, mais implorons sa miséricorde, qu'il nous prépare nos cœurs à l'accueillir, en nous pardonnant toutes nos fautes, nos péchés.
La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers d'êtres le servaient. Des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Exulte la terre, joie pour les îles, sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuit, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne en ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter la transfiguration du Seigneur. Et à l'occasion de cette fête, s'il y a un mot que je veux vous dire, ou s'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que le Seigneur est bon. Et il est bon pour nous. Il est bon pour tout un chacun de nous. Il est bon pour nous, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous sommes bons. Il n'est pas bon envers nous parce que nous sommes meilleurs, parce que nous sommes ceci ou cela. Il est bon pour nous parce qu'il nous a fait. Il nous a fait par amour et que cet amour est débordant. Cet amour, il le manifeste pour tout un chacun de nous, qui que nous soyons. Quoi que nous fassions, il nous suffit simplement de nous ouvrir à lui. Qu'est-ce qui se dit dans cette fête de la transfiguration du Seigneur? Vous savez, Jésus, c'est Paul qui le dit, de condition divine, s'est abaissé, se faisant homme, il a pris notre condition humaine. C'est dans cette condition qu'il a vécu, semblable à nous, d'accepter le péché. Et c'est dans cette condition-là qu'il a vécu avec ses disciples. Il les a choisis, il a travaillé avec eux, il les a formés, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec eux. Sa condition divine, on va dire, a été voilée dans sa condition humaine. Et dans cette condition humaine, il a tout fait à l'ordinaire. Mais de temps en temps, il faisait des signes pour dire qui il est. Peut-être pour éclairer, pour faire signe, pour donner des signaux, simplement pour les faibles qui sont ses contemporains, mais aussi pour lui, pour dire, eh bien, dans cette condition humaine, je suis et je reste ce Dieu, ce Tout-Puissant qui a pris votre condition, qui se fait homme avec vous. Et l'un des meilleurs signes qu'il a fait, qu'il a donné, qu'il a montré, c'est justement cette transfiguration.
homme avec vous, mais regardez, je suis véritablement. Et dans ceci, il y a beaucoup de choses qui se disent dans cette transfiguration. De choses essentielles qu'on peut retenir. La première, c'est que cet éclat dont il resplendissait dans cette transfiguration, on dit, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante et son visage apparut tout autre. Dans cette transfiguration, dans cet état, le Seigneur nous dit que c'est notre condition future à nous. Parce qu'il prend cette condition-là, il nous fait ce signe-là à travers sa condition humaine qui est la nôtre. Simplement pour nous dire, eh bien, je suis homme actuellement comme vous. Mais dans votre condition, vous paraîtrez comme moi aussi. Autrement dit, quand Jésus prend notre condition humaine, il devient semblable à nous. Et il nous dit, eh bien, parce que lui-même, il est devenu comme nous. Et par cette nature, il fait de nous ses frères et sœurs, ses frères bien-aimés, ses frères adoptifs. Eh bien, sa condition originelle, sa condition divine, il nous la partage à nous aussi. Comme pour dire, sa gloire dont il rayonne, eh bien, est aussi notre gloire future à nous. Quelle espérance, quelle joie, quel bonheur pour nous. Et ce message devrait nous remplir d'espérance, devrait nous remplir de force dans notre condition actuelle. Parce que cette condition actuelle est parfois éprouvée par la maladie, par la souffrance, par tant de maux, par tant d'épreuves. Et il peut paraître parfois dur de comprendre ou de vivre, d'avoir la force pour traverser cela. Eh bien, cette condition mortelle, fragile, éphémère, éprouvée, eh bien, n'est que temporaire, parce que la gloire de Dieu, la gloire qu'il nous a manifestée, est notre gloire véritable. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, cette gloire est la nôtre. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous manifeste sa gloire. Et cette gloire est la nôtre. Au-delà du fait que dans notre condition, nous puissions souffrir, nous puissions être éprouvés, mais déjà aujourd'hui, nous pouvons vivre, nous pouvons être réellement comme lui. C'est-à-dire, il veut que nous vivions épanouis, il veut que nous vivions déjà dans cette joie, il veut que nous vivions déjà dans cette espérance-là. Nous sommes des victorieux, nous sommes des glorieux en Jésus. Quand Pierre expérimente cette gloire, il dit, il est bon, il est merveilleux que nous soyons ici. Il n'a plus envie de quitter. De raison croissante, une pour Élie et une pour Moïse. Mais non, tel n'est pas le cas. Ils vont redescendre dans la plaine, comme pour dire, ils vont reprendre la vie ordinaire. Ils vont reprendre la routine.
le Seigneur mette en nous cette force, cette espérance, pour qu'au cœur de notre vie, de nos épreuves actuelles, quotidiennes, nous puissions être remplis de cette espérance-là, parce que nous sommes habités de cette gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a adressé sa parole, que nous avons écouté. Lui aussi, celui qui nous écoute. Nous pouvons à présent faire monter vers lui les intentions qui habitent nos cœurs, celles qui nous sont confiées. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Nous voulons ce soir te présenter nos cœurs, te présenter notre petite volonté à avancer avec toi. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à cette espérance que ta condition divine et notre futur. Que nos yeux soient tournés vers toi pour qu'un jour nous puissions vraiment revêtir cette condition. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous présentons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Bien souvent, nous sommes très bien avec toi, dans notre petite habitude de chrétien, dans notre petit cercle de chrétiens. Et nous oublions de redescendre vers la vie, vers nos frères, vers ce monde dans lequel nous vivons, pour t'annoncer, pour te proclamer, pour vivre à ton exemple. Seigneur, viens-nous en aide pour que nous soyons témoins d'évangile aujourd'hui dans notre monde. Nous te prions, Seigneur. Manifeste ta gloire à ceux que tu choisis pour eux.
Seigneur, soutiens notre foi dans notre espérance. Seigneur, nous te confions tous les malades, tous ceux qui comptent sur nos prières, tous ceux qui nous ont recommandé de prier pour eux, Seigneur. Même ceux qui n'ont personne, Seigneur, parce que tu nous as créés pour toi, Seigneur. Guide-nous chaque fois quand nous baissons nos bras, que nous nous oublions jamais, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, Daniel et moi te rendons grâce pour ton amour et pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans la prière et qui étaient entendues. Merci. Seigneur, nous voulons te prier pour nos frères défunts. Je pense ce soir en particulier à maman Marie-Josée Aoujou Kalalo et à maman Agnès Mouchinga. Seigneur, elles t'ont servi sur cette terre. Donne-leur d'entrer dans ta gloire. Donne-leur d'être transfigurés comme toi et de te voir face à face. Soutiens leur famille, Seigneur, dans ce temps de deuil. Sois leur force et leur espérance. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute les prières que tu inspires toi-même à tes enfants ici présents. Ces prières que tu inspires à ton Église en prière et dans ta bonté de les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Yeah.
le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es saint de l'univers. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour vous.
Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui travaillent et veillent sur la foi de ton Église. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Josée et d'Agnès que tu as appelés auprès de toi et pour qui nous prions en particulier ce soir. Puisqu'elles ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts de nos familles, de ceux et celles qui décèdent à travers le monde à cause de la violence humaine ou dans l'isolement. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage sur nous tous enfants, sur les intentions que nous portons, sur celles qui nous sont confiées, sur maman Madeleine malade, pour qui nous prions aussi. Nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons paru la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, en toute confiance, nous pouvons redire la prière qui nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tour. Donne ta paix, Seigneur, à nos cœurs, donne ta paix à nos familles, donne ta paix, Seigneur, à notre société, à notre monde. Donne ta paix, Seigneur, aux pays en guerre. Ainsi, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Départ de la gare de Mons, retour à la gare de Mons. Il y a des gens qui sont pas pris. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur, par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Merci Père David. À genoux devant toi, je salue ô Marais, heureux jour qui soit pour toi, cadeau de notre amour. bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele
chanter.